Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, comme nous le disions chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info sur YouTube. Ainsi, vous pourrez régulièrement suivre la plupart de nos émissions et surtout d'appuyer sur notification. Ainsi, vous serez informés en temps et en heure quand nous sortirons une émission. Alors, aujourd'hui, nous avons 5 points au Yotota la Nabino. Nous parlerons des retombées du concert de Fally Ipupa. Nous essayerons un petit peu d'analyser Makambo et les Kakikuna. Et en deuxième point, nous parlerons de la mort de Delphin Kaimbi. Notre dernière émission, nous avons parlé, c'était le jeudi passé, de Delphin Kaimbi, sans savoir que le lendemain, il allait être retrouvé mort à son domicile. Alors, nous essayerons d'analyser avec vous parce qu'il y a eu des réactions au sein du FCC. On dirait que Delphin Kaimbi, le général, était lié à un groupe politique plutôt qu'à la nation congolaise. Or, nous savons que notre armée est apolitique. Et nous parlerons en troisième point de l'actualité du chef de l'État. Vous savez que présentement, le chef de l'État se trouve aux États-Unis où il a participé à un colloque pro-Israël. Alors, ça a créé, comme d'habitude, des passions au sein des Congolais de la diaspora. Nous essaierons de voir les retombées positives de ce voyage-là. Et en quatrième point, nous parlerons également et nous vous mettrons la vidéo du vice-ministre de la Justice qui s'est rendu à la prison de Makala pour constater l'état des prisonniers qui ont été arrêtés par rapport à la corruption concernant le dossier de 100 jours. Alors, pourquoi une telle visite dans les prisons? C'est que ici, il faut souligner qu'il y avait beaucoup d'intoxications qui étaient propagées dans les réseaux sociaux, comme quoi la plupart de ces prisonniers s'étaient évadés ou avaient fui les prisons ou avaient été libérés et d'autres qui auraient été maltraités. En tout cas, cette visite a permis de clarifier la situation et a permis en tout cas de tuer cette polémique et ces intoxications qui se diffusaient et qui étaient relayées au sein des réseaux sociaux. Et nous terminerons notre émission avec la vidéo de notre sœur, notre partenaire Jenna Ngalula, Oyo Asalarba Analyse Moko Kitoko. Nous avons dit que dans un certain partenariat avec elle, nous commencerons à diffuser d'autres opinions. Yabande Konabiso, et bien ici, ça sera notre sœur Jenna Ngalula. Oyo, ça fait déjà plus de 2 mois qu'Alikaki n'a katia émission n'a bisoté. Orthobandi directement avec le premier point, ils a concert, il y a Fally Ipupa. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que nous ne nous reconnaissons pas dans les violences qui ont émaillé ce concert et je tiens vraiment à dénoncer les violences qui ont été perpétrées contre certaines jeunes filles, contre certains de nos compatriotes. En tout cas, nous ne nous étions pas battus pour de telles images Oyo Yasoni, Oyo qui sont en train de montrer des Congolais qui sont en train de s'attaquer à d'autres Congolais. En tout cas, nous ne mettrons pas ces images extrêmement violentes parce que nous n'allons pas faire la publicité à des actes barbares et qui ont été commis par certains inciviques. Alors ici, il faut rappeler que quand nous étions dans ce combat, quand nous étions en train de conscientiser Bande Konabiso, musiciens, nous étions en train de le faire et nous étions en train de nous battre contre la dictature. Nous n'étions pas en train de nous battre contre nos propres compatriotes et nous n'étions pas surtout en train de violenter nos compatriotes congolais. Si nous étions en train de dénoncer, c'était Bandeko Oyo qui était avec le régime de Joseph Kabila et qui était à la base d'exactions contre nos frères et était à la base de certains actes contre les droits de l'homme. C'est contre ces gens-là que nous étions en train de nous battre et contre qui nous avions décidé en tout cas de mener notre combat et non contre nos compatriotes et non contre nos enfants et non pour violenter nos propres compatriotes. Et quand nous avons
dénoncer la dictature. Quand nous avons combattu la dictature, ce n'était pas pour imposer à nos propres compatriotes une autre dictature, mais pour justement que la dictature Oyo, qui était en train de sévir na kati ya mboka na biso, puisse cesser. Et si vous regardez bien, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, suite aux événements qui ont eu lieu le vendredi passé à la gare de Lyon, beaucoup essayent de dire que notre combat est aujourd'hui médiatisé. En tout cas, nous tenons à démentir cette information. C'est depuis longtemps et c'est depuis le combat que nous avons mené depuis des années que notre combat avait fini par être médiatisé sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas dire que c'est à cause du concert de Fally que aujourd'hui les Européens ont pris conscience de ce qui se passe à l'est de la RDC ou bien des femmes violées. C'est depuis que nous avons commencé le combat que nous avons conscientisé non seulement nos compatriotes, mais nous avons également fait passer le message auprès des médias occidentaux. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo, comme ça, Bomona Binomoko. Ici, nous étions en 2013, nous étions en train de nous battre contre le concert de JB Mpiana et nous étions déjà médiatisés. Alors, tu tiens les Binoba images, comme ça, Bolande. Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, des cybermilitants congolais appellent au boycott des artistes pro-Kabila. Effervescence dans le milieu de la diaspora congolaise, particulièrement échaudée par la guerre qui frappe le Kivu depuis 20 ans. Sur les réseaux sociaux, des Congolais opposés au président Kabila appellent à un boycott musclé d'un concert qui aura lieu le 21 décembre à Paris. Dans la ligne de mire de ceux qui se font appeler les combattants, l'artiste JB Mpiana, ancien soutien de Kabila. Trésor Kibangula, journaliste à Jeune Afrique, explique la mobilisation des combattants. Ils sont super nombreux sur les réseaux sociaux, les combattants, les mouvements des combattants. Donc sur Twitter, plus sur Facebook et encore plus sur YouTube. Donc ils se mettent dans un coin, ils tournent des vidéos, ils racontent tout ce qu'ils veulent sur un artiste juste pour saper son image. Ils reprochent justement aux musiciens ou aux chanteurs congolais de soutenir ou d'être, comme ils disent, des collabos du régime en place à Kinshasa. L'hostilité des cybermilitants au régime est très forte. Il est difficile de jauger leur réelle capacité de mobilisation, mais ils iront jusqu'au bout pour tenter d'empêcher la tenue du concert de JB Mpiana. Dans une optique d'apaisement, le célèbre musicien congolais Chakara Moutela souhaite s'adresser à Mpiana pour qu'il renonce à son spectacle. J'ai envie de te dire, mon jeune frère, que le concert à Paris, il faut pas faire ça. Les gens se sont organisés via Internet. Ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Allemagne, d'Angleterre, même d'Afrique du Sud. Il y a des gens qui viennent d'Australie. Il y a des gens qui viennent. C'est une catastrophe qu'on va avoir le 21 là. Il faut vraiment pas le faire. Face à l'obstination des pros et anti-Kabila, les forces de l'ordre craignent de sérieux incidents. La virulence des propos du combattant Jano Kabouya ne rassure pas. Tout autour du Zénith, nous comptons sensibiliser nos frères partout où ils sont à rester chez eux et à ne pas venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre médiatique, ça veut dire que eux, ils sont en train de rassurer que tout va bien se passer et que ça va se passer dans le calme. Et nous, nous sommes en train de promettre à tout Congolais qui va se déplacer dans ce concert l'apocalypse. Si les mots sont excessifs, c'est parce que selon les combattants, en période de guerre, tous les artistes devraient remplir un véritable rôle de contre-pouvoir. Nous sanctionnons ceux qui ont fait passer un mauvais message, ceux qui se sont mis du côté d'un pouvoir répressif au lieu de se mettre du côté du peuple, parce que être musicien, c'est d'abord être un leader d'opinion. Le ton incantatoire des combattants cache peut-être leurs propres limites, car selon Trésor Kibangula, le mouvement est à ce jour divisé. C'est un mouvement qui se radicalise, mais sur les terrains. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. On le voit plus de vidéos, ils parlent plus sur Twitter, ils parlent plus sur Facebook. Mais sur les terrains aujourd'hui, ce qui est vrai, le mouvement s'est essoufflé. La catastrophe humanitaire au Kivu, elle, ne s'essouffle pas. Chakara Moutela espère que la nouvelle génération de chanteurs saura puiser dans la richesse du patrimoine congolais pour construire un avenir meilleur. Bon, mon espoir à moi, c'est de dire à ces jeunes artistes qu'il faut absolument réécouter les anciens.
c'est là-dedans que se cache toute la richesse et la culture congolaise dans la musique. Ce soir, Didier Reynders débarquera au Congo, à Kinshasa. Notre ministre des Affaires étrangères entame une visite controversée, la première d'un dirigeant européen depuis l'élection contestée du président Kabila. Dans leur grande majorité, par exemple, les Congolais de Belgique désapprouvent ce voyage. Ils ne reconnaissent pas Kabila, dont la réélection a été entachée de fraude. Et le discours, les actions de ses opposants se radicalisent. Marianne Claric nous présente ces nouveaux combattants politiques qui inquiètent les autorités belges. Ils se revendiquent de toute la diaspora congolaise. Ils se disent combattants. À Bruxelles, leur quartier général c'est Matongé. Ici, leur chef mobilise contre le président Kabila, jusque dans les salons de coiffure. Pour nous, nous sommes en légitime défense. Nous sommes en état de guerre chez nous. Quand les gens ne sont pas en paix, les gens ne peuvent pas manger, les fonctionnaires ne sont pas payés. À l'est du Congo, on tue même à l'ouest, dans la capitale, il y a l'insécurité. Et tous ces viols des femmes-là, on s'est dit, on doit crier fort, faire du bruit, dénoncer tout ce qui se passe chez nous. Et pour se faire entendre, les combattants ont trouvé un nouveau moyen d'action, s'attaquer physiquement à l'entourage de Kabila lors de ses déplacements en Europe. Il y a une liste sur Internet et eux-mêmes ils savent qui est sur cette liste-là. Donc le ministre qui a son nom sur cette liste-là qui circule sur Internet n'a pas à venir ici. Ils n'osent plus. Ils ont intérêt. Mais c'est vous, les Européens, ils vont demander la sécurité, mais ils sont dans l'insécurité totale. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. En décembre 2011, le président du Sénat congolais est passé à tabac. Des combattants l'attendaient à la gare du Nord, à Paris. La vidéo a circulé sur le net. L'agression est assumée. Ça va? Ouais, ça va bien. La mobilisation continue. Moi, je soutiens ceux qui agressent les proches de Kabila ici, parce qu'au Congo, il n'y a pas d'espace de liberté. On ne laisse pas les gens s'exprimer. Alors, là où nous avons l'opportunité aussi de les atteindre, on va leur prouver qu'ils sont aussi, ils sont vulnérables. Avant, on appelait les peuples congolais peuple mouton, peuple pacifique. Pourquoi cette fois-ci tout le monde s'est réveillé? Ce n'est même pas seulement nous qui sommes à la tête du mouvement, c'est tous les Congolais. Lui aussi, c'est un combattant. Discrètement mais sûrement, il mobilise la diaspora. Son blog est suivi par des milliers de personnes. Il y poste les vidéos des combattants du monde entier. Nous sommes un peuple auquel on ne reconnaît pas ses droits. Je ne peux ni comprendre, ni accepter. Il montre la mobilisation à Paris, Londres, Berlin, Bruxelles. On en a marre. À Matongé, en décembre dernier, la contestation a tourné à l'émeute. Depuis, chaque manifestation est un risque potentiel. Le peuple congolais aujourd'hui est devenu un petit peu comme ce peuple palestinien qui n'a plus d'autres moyens. Il a essayé de parler par les marches, a essayé par tous les moyens et il voit qu'il n'est pas compris. C'est devenu un peuple désespéré qui est prêt à tout pour essayer qu'il y ait un changement au Congo aujourd'hui. Comme ces combattants de France qui investissent l'ambassade du Congo à Paris, la plupart des opposants ont soutenu l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Face à Kabila, Tshisekedi a échoué, mais eux ne s'avouent pas vaincus. Le grand soir n'est pas pour demain, mais la diaspora congolaise reste mobilisée. Oui. Dans l'actualité internationale, toujours la situation dans le Nord Kivu, les rebelles du M23 continuent leur progression. Nous le verrons dans un instant. Mais avant ça, cette manifestation à Bruxelles cet après-midi, manifestation de Congolais qui tiennent le président Kabila pour responsable de cette invasion rebelle. Entre 300 et 400 personnes étaient rassemblées pour réclamer le départ du président congolais. Un cortège sous haute tension. Le reportage de Nora Khalifi. Le slogan de la manifestation tient en une seule banderole, dessus un visage, celui de Joseph Kabila. Notre marche, c'est contre Kabila Kanambe. Ce n'est pas pour le soutenir, mais nous voulons qu'il parte afin que nous puissions récupérer notre pays. Pour les manifestants, le président de la République démocratique du Congo porte une large responsabilité dans ce qui se passe actuellement dans l'est du pays.
Si aujourd'hui il y a la guerre au Congo, s'il y a le M23 et d'autres pays qui nous attaquent, le responsable c'est M. Kabila et il doit en tirer conséquence en démissionnant. Il ne sait pas assurer la souveraineté de notre pays, de notre territoire. Donc il ne sait pas protéger les Congolais. Donc les parlementaires ont dans l'article de la Constitution le droit de pouvoir le destituer parce qu'il est incapable de gérer ce pays. Pour encadrer la manifestation, le dispositif policier est pour le moins important. Matraques, casques et boucliers, policiers en civil, l'escorte est de taille. Habillés de jaune, des stewards s'évertuent à canaliser les plus vindicatifs. Le point de chute des manifestants, c'est l'ambassade américaine, symbole d'une communauté internationale sourde et aveugle. Nous demandons aux grandes puissances de mettre une réelle pression sur l'usurpateur du pouvoir présidentiel, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, pour qu'il puisse démissionner et en outre que les grandes puissances puissent venir nous aider pour une légitime défense collective. La nuit tombe, avec elle quelques esprits s'échauffent. L'autopompe fait son apparition. Encerclés par la police, les manifestants sont priés de repartir en tout petit groupe. 7 personnes ont tout de même été arrêtées administrativement, mais aucun coup n'a été échangé. Alors aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, pourquoi Bandekona Bisso, ils font une fixation sur ce besoin d'être médiatisé? Pourquoi aujourd'hui ils font une fixation sur ce besoin qu'on doit parler de ce qui se passe à l'Est Yambokana Bisso? Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui se passe à l'Est Yambokana Bisso est commis et téléguidé par les forces étrangères, par occidentaux, par américains. Et donc aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas besoin vraiment de la compassion Yabatouana. Si nous avons besoin d'une chose, c'est qu'en tout cas, ce qui se passe, les atrocités qui sont commis dans Katiambora Bisso doivent cesser. C'est de ça que nous avons besoin et non pas que cela soit médiatisé, parce que même si ils médiatisent ça, ce n'est pas ça qui arrête les violences chez nous, ce n'est pas ça qui fait que les personnes qui sont téléguidées, qui sont utilisées pour commettre ces atrocités se retrouvent en prison, sont arrêtées ou sont jugées devant la Cour internationale. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt besoin que les tireurs de ficelles puissent être neutralisés et c'est vraiment vers ça que nous devons tourner aujourd'hui nos fusils, c'est vers ça que nous devons amener nos efforts pour que la guerre qui sévit chez nous puisse cesser. Et donc aujourd'hui, si nous devons, en tout cas, si nos compatriotes doivent mener un combat, c'est celui pour que le génocide congolais puisse être reconnu au niveau international et qu'on puisse neutraliser les personnes qui sont les auteurs de ces massacres, qu'on puisse neutraliser les tireurs de ficelles, qu'on puisse neutraliser toutes les personnes qui sont impliquées dans ce génocide qui a duré depuis déjà plusieurs années. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les exécutants et les coupables puissent être traduits en justice. Et non pas qu'on puisse médiatiser, parce que nous n'avons pas besoin de la compassion occidentale, nous n'avons pas besoin que ces gens-là puissent pleurer avec nous nos morts. Aujourd'hui, nous sommes capables, nous-mêmes, en tant que Congolais, de pouvoir pleurer nos morts. Nous sommes capables, aujourd'hui, en tant que Congolais, de pouvoir nous-mêmes faire le deuil de ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, ceux qui avaient besoin de connaître qu'il y a un génocide qui se passe au Congo, ce n'est pas les médias occidentaux, mais plutôt les Congolais eux-mêmes. C'était aux Congolais de se réveiller, c'était aux Congolais de se mettre debout pour dire stop par rapport à tout ce qui se passe à l'est de Yambokana Bisso, à tout ce qui se passe dans Yambokana Bisso, pour dire stop à la corruption dans Yambokana Bisso, pour dire stop à la dictature dans Yambokana Bisso et pour dire stop aux manipulations Oyo et sévir depuis de nombreuses années dans Katiaba Est. C'est de ça que nous avions besoin et c'était contre ça que nous étions en train de lutter. Et donc aujourd'hui, si nous devons changer nos méthodes, il faut savoir aussi que notre message doit changer parce qu'aujourd'hui, on ne pratique plus les viols sur nos sœurs, on ne pratique plus le viol massif comme c'était commis au temps du M23 sur nos sœurs. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils massacrent dans nos villages, ils pillent dans nos villages, ils sèment la désolation dans nos villages, ils sèment la terreur dans nos villages pour essayer de faire fuir nos populations et pour chasser nos populations et pour les remplacer par des populations venues
venus des pays voisins. C'est ça contre quoi aujourd'hui nous devons dénoncer, c'est contre ça aujourd'hui que nous devons en tout cas essayer de lutter pour que cela ne puisse plus continuer, ne puisse plus perdurer comme nous le voyons ces derniers jours. Donc aujourd'hui nous devons lutter contre les ADF et nous avons besoin, il y a Bande Konabiso, Oyo qui disent qu'ils se battent véritablement pour le changement et en Bouranabiso, c'est aux pays qui doivent aller se battre, c'est en s'enrôlant dans l'armée et pour aller combattre les terroristes Oyo bazo égorger maman nabiso papa nabiso bana nabiso. C'est contre ces gens-là qu'aujourd'hui il faut se battre et ce n'est pas à 8000 km aujourd'hui, c'est sur le terrain. Hier on se battait parce que à la tête du pays tozaki na mwana mboka te, mais aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi aza mwana mboka. Hier on se battait contre la dictature, mais aujourd'hui je crois que sincèrement ici quand ozali papa maman tokoloba lisusu te que Félix Antoine Tshisekedi est un dictateur. Alors, sur 10 ans de lutte, nous pouvons dire que nous avons arraché une grande victoire, celle de la conscientisation. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est que nos compatriotes, partout où ils sont à la recherche d'informations sur ce qui se passe dans Katiambouranabiso. Aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients que le pays va mal. Aujourd'hui, tous les Congolais veulent qu'il y ait du changement au Congo. Aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de chercher des informations. Ils sont en train de chercher tous les jours à savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Et donc, cette conscientisation, c'est grâce aux combattants. Cette conscientisation, c'est grâce au combat que nous avons mené pendant plus de 10 ans. Et donc, aujourd'hui, si hier, nos compatriotes ne s'occupaient pas de la politique, aujourd'hui nous pouvons nous réjouir parce que Mutunyo Sonanda Kunae, Alingi Aeba, qu'est-ce qui se passe à Beni, Mutunyo Sonakati Yanda Kunae, quand il entend qu'on égorge, qu'on tue à Beni, et ça est passif. Voilà, en tout cas, Bitumba Oyo Tobundaki Zaki pour nous conscientiser. Et ça l'a quitté pour nous bêta bande konabiso, et ça l'a quitté pour nous tia dictature, na katia bande konabiso. Et nous devons aussi le reconnaître. Aujourd'hui, nous avons réussi à conscientiser Bande Konabiso, Oyo Bamibengi, musiciens. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nos musiciens sont devenus nos relais. Ce sont eux qui diffusent nos messages en tant que leaders d'opinion. Aujourd'hui, ce sont eux qui conscientisent Bande Konabiso, Oyo qui sont au pays. Aujourd'hui, ils ont adopté notre message. Aujourd'hui, ils diffusent notre message. Et aujourd'hui, je crois que nous devons reconnaître que nous avons avancé na kati ya bitumba na biso, nous avons avancé dans notre conscientisation et qu'aujourd'hui, il y a eu une réelle prise de conscience, non seulement de notre population, mais également de nos musiciens. Nous pouvons également le dire que nous avons plusieurs de nos musiciens qui font des concerts humanitaires dans lesquels ils récoltent des fonds. Nous le voyons avec Fally Ipupa, qui a fait de nombreuses œuvres pour aider les femmes violées, qui a donner des dons d'argent à l'hôpital Panzi et qui continue à le faire. Nous avons Werrason qui dernièrement également a fait un concert humanitaire là-bas dans le Kivu. Et aujourd'hui, donc, ça ne tient plus que nous puissions continuer avec ce boycott de la musique. Parce que, il faut le reconnaître aussi, quand vous allez dans les Kivu, il y a plusieurs festivités, des festivals qui se tiennent, des festivals musicaux. Et donc, aujourd'hui, je crois que nous devons développer et nous devons adapter notre combat. Et donc aujourd'hui, si on doit parler par exemple de ce qui s'est passé à Paris, aujourd'hui ce n'est pas vraiment les voitures calcinées, ce n'est pas les poubelles qui ont brûlé, ce n'est pas ça qui m'attriste. Aujourd'hui, ce qui m'attriste, c'est d'avoir vu des scènes de violence, c'est d'avoir vu que nous avons mené un combat pour sensibiliser contre les violences qui étaient faites à nos mamans, qui étaient faites à nos sœurs, contre les viols qui étaient faits à nos sœurs à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, c'était de pouvoir voir certains, Oyobami Bengi, combattants, violenter les mêmes mamans, violenter nos jeunes filles. Voilà en tout cas ce qui aujourd'hui, je peux dire, m'attriste. Alors comment comprendre qu'aujourd'hui, Batuoyo, qui sont partis dire qu'ils ont été manifestés pour se battre contre les violences faites à la femme, étaient les mêmes personnes qui étaient les premiers qu'on a vu en avant-plan, qui étaient les premiers à agresser les femmes. Donc voilà en tout cas ma question Oyo Tozo se poser. Tozo mona que le noir a toujours facile à s'attaquer à son semblable.
vous allez voir, ils vont déployer une certaine énergie pour s'attaquer à leurs propres frères, à leurs propres compatriotes. Mais quand il s'agit de s'attaquer à un ennemi commun, vous allez voir, ils seront toujours les premiers à se dégonfler. Voilà, acte Oyo, aujourd'hui, nous ne pouvons pas soutenir et nous ne pouvons pas accepter. Et surtout, ceux qui totali, par exemple, Bandegonabiso Misusu, Bandibou, les Arabes, quand nous les voyons se battre, quand nous les voyons manifester, nous n'avons jamais vu des images où nous voyons des Arabes qui s'attaquent à d'autres Arabes. Donc, je crois que nos compatriotes doivent réfléchir et doivent penser à changer leur méthode de combat. La méthode qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est des méthodes d'humiliation, c'est des méthodes de haine, c'est des méthodes tribales et c'est des méthodes qui, en tout cas, ne font pas la fierté d'être congolais. Et donc, si vous regardez aussi, en tout cas, aujourd'hui, et même dans les médias, ce qui a dérangé occidentaux, na katia ba média na bango, na ba TV5, dans toutes les chaînes où on a parlé de ce concert-là, ce n'est pas vraiment que les Congolais se sont tapés entre eux. Ça, ils s'en foutaient et ils n'en ont même pas parlé. Ce qui a plutôt dérangé occidentaux, c'est qu'on est touché à leur immobilier, c'est qu'on est touché à leur voiture, c'est qu'on est touché à leur patrimoine, qu'on est touché à leur bâtiment. C'est la seule chose qui les a dérangés. Et du fait que Congolais a agressé Congolais Moussousou, vraiment, nous n'avons pas vu des mois à ce sujet et nous n'avons pas vu, et si cas vraiment, ils en avaient fait un cas particulier. Donc ici, il faut que les Congolais et il faut que l'homme noir, Atika, Babouzo, Baoyo, Basalaka, il y a toujours que s'attaquer entre Bango na Bango. Vous ne faites que vous fragiliser. Et ce n'est pas ça qui va faire avancer votre cause. Alors hier, nous étions en train de nous battre contre la dictature. La question que je suis en train de me poser aujourd'hui, est-ce que nous devons dire qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi est un nouveau dictateur, ou bien nous devons dire que nous devons accompagner Félix Tshisekedi pour justement, comme lui-même il a dit, déboulonner la dictature. Alors, beaucoup veulent faire des choses à la va-vite, beaucoup sont impatients, beaucoup ne savent pas qu'il y a une certaine méthodologie à avoir, qu'il y a une certaine patience à avoir. Tout le monde a Bandeko qui, sans réfléchir, pense que au niveau de l'État, au sommet de l'État, il faut agir de manière précipitée. Non, Bandeko. Au sommet de l'État, il faut d'abord parler avec beaucoup de sagesse, il faut observer, il faut s'enquérir de la situation, il faut étudier comment les choses se passent et puis après il faut agir. Et c'est ce que aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de voir. C'est qu'aujourd'hui, après une année d'observation, nous commençons à voir Félix Tshisekedi qui est en train de rentrer dans la peau du président, de rentrer dans la peau de ce chef d'État qui peut prendre des décisions marquantes, qui peut aujourd'hui faire arrêter Batu Oyo Lobby, qui étaient nos bourreaux. Aujourd'hui, ces gens-là peuvent se faire arrêter à l'aéroport. Nous l'avons vu. Aujourd'hui, des grosses pointures au sein de l'armée peuvent se faire arrêter, peuvent être suspendus. Et c'est ça l'état de droit. Et cet état de droit-là, pour y arriver, je pense que ekendaka malembe. Donc, tokosenga na bande qu'on a biso, boza la moi na patience, beau soutenir mokonzi na bino que plutôt beau fragiliser mokonzi na bino. Et si nous devons aujourd'hui parler, il y a bandeko oyo qu'on appelle les combattants. Aujourd'hui, tokoloba les vrais combattants. En déplaise à certains, les vrais combattants, Ezabatu Oyo, Bazo Bundana Est, Ezabatu Oyo, Bazana Beni, Ezabatu Oyo qui sont en train de sacrifier leur vie aujourd'hui à Beni sous l'uniforme des FRDC, Ezabandeko Oyo qui sont en train de se battre contre les terroristes, Yaba ADF Wana, et sont Batouana qui combattent à l'Est aujourd'hui, qu'on peut appeler que Bazaba vrais combattants. C'est ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de sacrifier leur vie pour le drapeau, pour la nation et pour le pays. Batouana, vrai combattant. Mais Bandeko Oyo, ici, qui donne une image mauvaise, qui n'ont pas de méthodologie, Batouana, on ne peut pas les appeler vrais combattants. Et donc aujourd'hui, Nagosenga na Bandeko na biso, qui se disent combattants, Oyo Awabazana Katia ba diaspora, Botika Kozala Balash. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, Botika, Kosala ba théâtre, na ba spectacle Oyo Bozo Sala. Si vous voulez vraiment que Mundele a considéré Bino, Azwa Bino au sérieux, Bosala Komba, Boebi Nenge ba Arabe Basalaka. Bosala Neti ba Arabe Bokomona, on vous prendra au sérieux, Bokomona ba ko respecter Bino. Mais Oyo Tozo Sala,
oyo spectacle tozo livré lelo ya kobundisa biso na biso, ça ne fait que aller dans le sens ya combat ya ko diviser batu mwindo. Donc ne tombons pas dans le piège ya batu oyo ya banguna oyo ba sepela komona que ba congolais baza diviser bango na bango, parce que pendant que biso toza distrait bango bazo continuer mission na bango. Et alors ce qui totali bien aujourd'hui tokomi komona que bandeko oyo ba mibengi ba combattants bazo se cacher derrière combat mingi na bango durant ba action oyo basalaki le vendredi, bakendaki koiba ba téléphone ya batu, koiba ba portefeuille, bakendaki donc kosala musala moko ya kikuluna ya kimoibi plutôt ya kokende ko revendiquer ou bien ya ko conscientiser bandeko na biso. Et donc ceux qui bosali babiloko wana bozo se cacher derrière combat, ça montre plutôt que l'action qui est derrière, ceux qui se cachent derrière, c'est plutôt un acte de vandalisme, c'est plutôt des actes de banditisme que plutôt des actes patriotiques ou bien des actes qui visent à ce que le pays puisse changer ou que la situation au pays puisse changer. Ce n'est pas en agressant une jeune fille de 17, 18 ans, 19 ans que le Congo se portera mieux, ou que la guerre va cesser à l'est de la RDC, ou que la corruption va cesser, ou que le pays ira de l'avant. Et ça, plutôt, n'a pas effort oyo binomoko boko fournir, c'est en vous mettant ensemble na stratégie, n'a pas biloko oyo boko proposer na mboka na bino, n'a pas action yasika, c'est ça qui pourra aider le pays en définitive. Et ce qui totali bien, aujourd'hui, nous pouvons le dire, les mêmes musiciens qui hier nous étions en train de dénoncer, aujourd'hui ils sont devenus plus actifs, ils sont devenus plus efficaces que les combattants, parce que aujourd'hui eux ils vont au cœur des problèmes, eux aujourd'hui ils cotisent, eux aujourd'hui participent à aider bandeko oyo qui sont en détresse à l'est de Yamboka na biso. Eux aujourd'hui ils font des concerts humanitaires, eux aujourd'hui reversent une partie de cet argent. Aujourd'hui bango bazo soulager pasi ya bande konabiso na kati ya mboka na biso. Et donc aujourd'hui tokoloba que combat na bango et comme combat moko intelligent. Il faut que bande konabiso ba se ressaisir pour mener un combat intelligent. Et aujourd'hui, nous n'avons plus des raisons de nous cacher derrière que DGM et Kokangabiso en aéroport. Nous n'avons plus le droit de nous cacher que Kabila Moto a arrêté Biso. Aujourd'hui, on s'en fout de tout le monde. On n'arrête personne à l'aéroport. Donc, arrêtez de vous cacher derrière votre peur, derrière manque de courage ya kokendeko bunda ya ko affronter makambu na kati ya mboka na biso, parce que il faut qu'on reconnaître et il faut boloba vérité mingi na bino bozala ki kaka na rêve ya koya na poto et mingi na bino aujourd'hui ne veulent pas retourner au pays, mais beaucoup d'entre vous lelo bozo bunda plutôt pour régulariser situation na bino. Et donc il faut aujourd'hui ko bunda avec sincérité que plutôt na ba manipulation ndenge tozomona. To bunda ki pona ko diviser ba congolais te, to bunda ki pona ko unir ba congolais, pona ko sala ba action en commun et pona ko mema Congo na biso vers une solution. Et pona ko silana na dictature. Voilà pourquoi nous nous étions battus. Et donc pour réussir la lutte, je crois que ça se réfléchit. Il faut mettre en place une certaine méthodologie. Il y a une planification à faire et il y a des résultats à atteindre. Et non en agissant par certaines méthodes. Oyozola qui ça plutôt votre impuissance. Wana vraiment bozola qui ça que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de solution et vous allez continuer à tourner en rond au final. Alors comment expliquer lobby? Nous étions capables de mettre 20 000 Congolais dans la rue. Nous les mettions sans violence, nous arrivions à conscientiser et Bande Konabiso nous soutenait. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est l'inverse qui se produit. Aujourd'hui, c'est les musiciens qui sont capables de mettre 20 000 personnes dans la rue et Tokomona, les combattants sont juste une petite poignée, une centaine, si pas parler de 90, 80 personnes. En aspergeant compatriotes nabiso, bananabiso, en frappant bananabiso, en les aspergeant d'urine, ça montre en tout cas une seule chose. Ça montre que nous ne sommes pas différents de Kalev. Ça montre que nous ne sommes pas différents de la dictature que nous étions en train de dénoncer. Ça montre en tout cas que Toza ndenge morona batwana et que surtout Awa sans
des armes, ça prouve que nous sommes capables d'être cruels. Alors imaginez-vous, soki tozalaki na ba minduki, soki tozalaki na ba armes, ou bien soki batu oyo bazo manifester lelo, soki bopesi bango minduki, de quoi est-ce qu'ils seraient capables? Tomoni qui serait même pire que ba ADF Oyo, nous sommes en train de combattre les lots. Parce que bazana cruauté moko, bazana haine moko na kati na bango, et surtout bolingo ezate na kati na bango. Eza vraiment esprit moko, il y a tribalisme na haine Oyo, et comme il régné na kati na bango, na esprit, il y a division. Alors pendant 10 ans, nous pouvons le dire, nous avons été soutenus par cette diaspora. Nous avons, dans nos marches, dans nos manifestations, cette diaspora était à nos côtés. Mais aujourd'hui, la question Oyo, Bandekoana qui nous ont soutenus se pose, c'est que pendant 10 ans, pendant qu'ils nous soutenaient, quelle solution nous avons apportée? Quelle a été la solution que nous avons apportée à la dictature, à la souffrance, il y a Bandekona Biso, et je crois que ce manque de résultats, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Mingi na Bango se sont détournés de nous, parce que Monique, nous étions en train de tourner en rond, Monique, on n'apportait aucune solution véritable na ba préoccupation ya ba Congolais pour amener le Congo vers un état de droit. Et au lieu d'amener les Congolais vers une certaine unité, beaucoup ya ba leaders awanakati ya diaspora bazo salanini, bazo attiser haine tribale, bazo diviser ba Congolais, bango na bango. Et aujourd'hui, nous pouvons être à Londres, nous pouvons être en Belgique, nous pouvons être en France, nous verrons toujours des Congolais qui s'attaquent à d'autres Congolais avec une certaine violence, et nous devons dénoncer cela. Alors nous pouvions peut-être nous targuer si de la même manière que nous menons notre combat, nous étions en train de cotiser de l'argent pour aider l'hôpital Panzi, pour aider le docteur Mukwege, pour apporter notre soutien aux victimes des viols à l'Est. Mais ce qui totali, les Congolais jusqu'aujourd'hui, mutu mokote a mema bambongo pour na koaider ba victime ya est, mutu mokote n'a pensé aux familles des victimes, et c'est une réalité aujourd'hui que nous devons peut-être dénoncer. Et au lieu de ça, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des musiciens qui aujourd'hui, qui ont été conscientisés, qui sont capables de prendre une partie de leurs recettes de concert pour donner aux hôpitaux Panzi, pour donner aux femmes violées. Voilà bah, Action Oyo qui sont en train de s'inscrire dans cette idée de pouvoir soulager Bandekona Biso. Oyo ba monaka pasi tous les jours na kati ya Bambora Biso. Mais être des éternelles personnes qui ne font que dénoncer ou qui ne font que dénoncer dans les réseaux sociaux, il faut qu'on voit qu'il y a une réalité. Il y a une réalité sur le terrain. Bato Bazo Koufa, ce n'est pas sur Facebook. Bato Bazo Koufa, Ezana Katiambora Nabiso, c'est au Congo. Et donc s'il y a des solutions à apporter, ce n'est pas sur Facebook, parce que personne n'a été soulagé par des commentaires sur Facebook, ni par des j'aime sur Facebook, mais plutôt par des solutions palpables qu'on a pu leur apporter sur le terrain, ou bien par des initiatives, il y a certains, il y a Bandekona Biso. Et je crois qu'il faut le souligner, quand hier nous étions en train de nous battre pour bloquer les concerts, nous n'étions pas en train de jeter des excréments sur Bandekona Biso, nous n'étions pas en train de brutaliser nos jeunes filles, nous étions plutôt en train de le faire avec amour, nous étions en train de conscientiser, et c'est comme ça que notre combat a été adopté et a été soutenu par Bandekona Biso, par nos familles, par nos frères, par nos sœurs. Alors je pense que actuellement il est temps de reconnaître les limites de notre combat. Il est temps de ne pas se gêner, de s'asseoir, n'a pas compatriote Nabiso, musicien, pour trouver des solutions, pour par exemple négocier avec eux pour que nous puissions changer la forme de notre combat, pour continuer peut-être à conscientiser avant le concert, en parlant des atrocités de ce qui se passe chez nous, en demandant et en négociant avec nos musiciens qu'une bonne partie, il y a pas recette, il y a pas concert, puisse revenir aux hôpitaux Panzi, puisse revenir au docteur Mukwege, aux femmes violées. En tout cas, si nous laissons nos musiciens reprendre les concerts par la force, en tout cas vous aurez perdu l'appui que vous aurez pu avoir et l'influence que vous aurez pu avoir. Mais si aujourd'hui tout le monde se rabaisse, si aujourd'hui on s'assoit, et si tout ça se passe avec amour, si aujourd'hui on peut dialoguer, discuter, tout le monde sera gagnant. Les musiciens seront gagnants, ceux qui veulent assister au concert, ils seront gagnants, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas nos enfants pour que nous puissions
les priver indéfiniment à aller dans des concerts. Nous verrons que tout le monde sera gagnant, tout le monde sera soutenu et nous pourrons en tout cas faire un combat Oyo Babengaka, combat intelligent. Et donc j'insiste dans l'émission d'aujourd'hui sur Oyo Babengaka, combat intelligent. Et donc aujourd'hui nous ne devons pas nous gêner parce que quelque part si on parle aujourd'hui du combat des combattants, si aujourd'hui les choses ont changé, si aujourd'hui nos politiciens ont changé d'attitude, c'est grâce à notre combat, c'est grâce à cet éveil que nous avons inculqué à nos politiciens, que nous avons inculqué à nos compatriotes, c'est grâce à cet éveil qui a eu lieu au sein des Congolais. Donc aujourd'hui, nous avons notre part de victoire, nous avons notre part aussi de réussite dans l'avancement positif Yambo Nabiso et nous ne devons pas tout ruiner au motif que aujourd'hui nous n'arrivons pas à produire des nouvelles solutions, nous n'arrivons pas à nous asseoir ou à parler avec nos frères. Parce que to matato kita ba musicien ba kotika la bandeko na biso et entre Congolais to kotika la bandeko les uns les autres et donc koinana. Je crois que c'est la solution. Nous avons réussi à nous cotiser, à prendre des bus, à aller à la CPI, à porter plainte contre nos bourreaux. Nous avons réussi à faire passer nos messages là-bas RFI. Nous avons réussi à faire passer nos messages sur TV5, là-bas France 24. Nous avons réussi à faire tout ça. Et donc aujourd'hui, nous ne devons pas minimiser l'impact que nous avons réussi à s'aimer et que nous avons réussi à récolter durant de nombreuses années. Et donc aujourd'hui, je pense que nous ne devons pas manipuler Bandeko Nabiso parce que notre combat n'était pas contre les musiciens, notre combat était plutôt contre la dictature, contre la guerre à l'Est, contre nos femmes violées. Et quand nous avons fait 10 ans de boycott, nous pouvons le dire, ce n'est pas 10 ans de boycott des musiciens qui a permis de ramener la paix à l'Est Yambo Nabiso, ce n'est pas ça qui a chassé Joseph Kabila. Mais par contre, nous pouvons dire que avec ce boycott, nos musiciens se sont ressaisis. Nous pouvons le dire que nos musiciens sont devenus nos porte-voix, ont commencé à relayer notre message, ont commencé à dire ce que nous étions en train de dire ici dans la diaspora. Aujourd'hui, ils ont pris le courage. Beaucoup d'entre eux n'ont plus soutenu durant les élections passées. Les dictateurs n'ont plus soutenu tous ces inciviques qui se présentaient sur le compte du FCC, qui se présentaient sur le compte du PPRD. Donc nous pouvons dire que nous avons engrangé des victoires ici dans Katia Diaspora. Et pour terminer, selon sujet Oyo et Taliba musicien, je dirais que nous ne devons surtout pas avoir peur de changer de méthode. Nous ne devons pas avoir peur de nous asseoir et nous ne devons pas avoir peur de négocier. Alors, Toti Libino vidéo ya Nyoka Longo, comme ça, Boromona Binomoko, certaines choses Oyo Nyoka Longo Azo Loba, Boromona Ezape Makambuya Solo. Arrête de cracher sur nos martyrs. Quand il cite le nom de notre fille Kapangala, de Rossimo Kendi. Rossimo Kendi, il est mort sur le champ de bataille. Il n'est pas mort sur le Champs-Élysées ou sur l'avenue Louise. Le champ de bataille, c'est au pays. On se comprend parce que nous disons un jeune frère comme Armand. Pour nous, Armand avait dépassé le combattant. Armand, c'était un soldat du peuple. Bon, Armand, c'était un soldat du peuple parce qu'il a laissé sa famille, il est parti. Mais pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi depuis qu'Armand est décédé, pourquoi il n'y a jamais eu un deuxième Armand, un troisième Armand et quatrième Armand? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils protègent leur arrière. C'est comme nous aussi au pays, nous devons protéger nos arrières. Mais vous posez la question, donc moi j'imagine qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer. L'heure n'est pas venue de se mettre autour d'une table, de dialoguer, d'essayer de rapprocher les points de vue pour apaiser un peu l'environnement et politique, tout ça. Enfin, pas politique, culturelle, pour que sur les mois, j'ai dit, je le répète, qu'on arrête de cracher à nos martyrs comme Armand Tungulu, nos filles Kapangala, les Rossimo Kendi. Parce que quand on parle des fausses communes de Maloko, il n'y a aucun combattant d'Europe qui est là.
Quand on parle de fausses communes de Maluku, ce sont des Quinois qui sont décédés au mois de janvier. Là. Il y a même notre fils, le fils à Matim Ampioso, Matims, qui est parmi ceux-là qui sont dans ces fausses communes. Hein? Non, qu'on arrête. Pour que, si aujourd'hui nous pouvons les applaudir, c'est quand il y aura un deuxième Armand Tungoulou ou un troisième Armand Tungoulou. Parce que si je peux encore poser la question, Armand Tungoulou a laissé une veuve et des orphelins. Est-ce qu'il s'est passé déjà une rentrée scolaire où les combattants se sont réunis pour payer les frais scolaires ou les objets classiques des orphelins d'Armand ou des orphelins de chez Béa? Les gens qui crient béni, béni, 12 millions de morts, béni, les gens meurent à béni. Ceux qui au Sali Club, organisation de Boyolbi, non? Nous avons répertorié un bon nombre de combattants. Tout peut ça qu'à $4 par mois. Donc, équivalent à $1 par semaine. Pendant une période de temps, tout le monde est ici. Vous allez important na Beni. Bah, on t'y parle ça t'es. Ce qu'on le bien écoutez. Beni a vécu une longue période de guerre. Allez-y à la police ou allez-y na ba pomper na bino mboka na bino. Botou na bango ba conseil. Comment peut-on assister à un peuple, une population qui a vécu une longue période de traumatisme de guerre? Bana, basi, na ba papa. Vous catégorisez bango bongo. Vous demandez tout ça à Nini Poto et débat Tabana d'abord. Nous voulons tout dans le sens en bon, mais on veut aussi prendre quelques experts dans le cannabis on est en France, qu'on va amener au Congo, à l'est du Congo, pour former Batumsou, comment qu'on cope, comment qu'on surmonter étape et traumatisme lié pendant la guerre. Bon, ça l'a monté. Mais Beni. Non! Bon, ça l'a monté à me quitter. Si vous voulez réellement faire quelque chose pour Beni, commencez à vous organiser. Botin d'atteindre un paquet à paracétamol par mois. Buluki baki c'est un paracétamol à bana. Buluki bilo côté à coller à bana. Oyo baleki tam sous malnutrition. Buluki baki c'est pour ma maman. Allez-y aider Beni de cette manière-là. D'abord les garçons sous un bâton batik ba barbe ba billet ba commando. Vous avez des bons corps, je vois des jeunes très musclés. Si vous avez obtenu un FADC, vous avez commando. Vous avez fait une formation pendant 6 mois. Commando. Tant que tu as une image de la télévision, je pense que même les rebelles, vous savez qu'en Israël, il y a des jeunes Israéliens, juifs, dans le monde entier, qui ont une formation militaire d'une année, pour défendre Israël. Ceci montre l'amour qu'ils ont de la nation. Ceux qui bolingi benini aux linga on boza pas prêt à koboma congolais pour un concert. C'est-à-dire que le niveau no ya kolinga beni est très élevé. Donc c'est-à-dire que tu peux descendre. Boyo kanana, boza ba commando, bo tumi tuka dans 10 minutes. Bo déjouer la police, il y a France. C'est-à-dire que bo que nous déjouer ba rebelle na est. Ba d'autres boza na wana. Bo yaka bien boza na santé malamu. Allez-y à Beni. Bo continue l'armée, le FARDC pour Sabatou. Une formation accélérée à Koyeba Obeta Massassi. Allez-y faire une action à l'est du pays. Et là, dans beaucoup de zones, nous on va regarder des vidéos pour dire waouh, voilà, c'est ce que nous voulons. Des combattants bangoul. Jeunes, dynamiques, à qui a eu formation, a eu Karachnikov, à qui a bêti na Beni, même si on a du Moroté, mais aucun rapport ne défend le territoire. Nous allons applaudir. Ce n'est pas en restant ici, je vais dans la chez moi, si, au commis combattant, ce qui n'est. Ce n'est pas en allant brûler la voiture de M. Jean-Pierre, au moto, et à ceux qui, Madame Monique, de Beni, sentir que non, oui, combattant, Bundelingay. Et puis, Moutou, vous allez qu'on bunde là, on a besoin de ça concert, on a. Ce monsieur-là a fait des actions à l'est du Congo, Balobi, appelle ça ambulance, Balobi, appelle ça Baki, ici, là, hôpital, il a doté à Mukwege.
La Fondation Fali Poupa vient de doter la province du Nord Kivu d'une ambulance semi-médicalisée. Ce geste de charité s'inscrit dans le cadre de compatir avec les populations de l'Est meurtries plusieurs fois par différentes guerres. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'hôpital général de référence de Goma. Après Simbongo, et puis il a même promis que le poussage à concert à couper ça dans l'Est. Lui, il est fait jeune. Fali est jeune, et comme vous. Mais tout va être dans le bossa, tout va être dans le bossa, organisez-vous, envoyez des médicaments à Beni. Cherchez des experts, infirmiers. Beaucoup de hôpital l'hôpital de Mukwege, ça ne couvre pas tout Beni. C'est-à-dire que Bino peut beaucoup de ton hôpital tu peux si combattant. Hôpital combattant. Qui est combattant, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Angleterre, Basalaki Réunion, Basalaki Simbongo. Ils ont commencé à mettre de côté 1 euro par semaine. Pour pas ton hôpital. Voilà comment un peuple peut réfléchir. C'est pas normal. C'est pas normal. Par exemple, il y a des revendications où on s'est posé dans Fali parce qu'il Fali il a des relations avec l'ancien régime. Quelles relations avec l'ancien régime? C'est quoi cette histoire? Quelles relations y a-t-il entre Fali et l'ancien régime? C'est-à-dire que bon, de Fali à cause de l'amoutumoko, c'est pénalité, qui a sur l'amoutumoko, dans l'ancien régime. Mouzitou qui fut ministre, il y a Kabila. Azo la poutre, vous allez quoi applaudir, il y a Bazo Binana Martin Fayou. Là, c'est normal. Donc, Mouzitou, lavé, il n'a pas de problème. Martin Fayou, qui a voté ancien régime comme gouverneur, il y a ville. $100 000. Et je vois un ami à moi. Un ami à moi, je le vois avant d'aller à la banque, je dis, bon, tu vois où je vais à la banque. Et quand je vais, il me dit que non, pourquoi? Je dis, j'ai un crédit à récupérer. Combien? $100 000. Tu peux l'intérêt? Oui. Combien? Je lui dis. Il dit, non, moi j'ai cet argent, tu me donnes cet argent, et je te donne cet argent, pardon, et tu me payes les intérêts. J'ai payé les intérêts à cet ami, régulièrement, pas de problème. Et puis la rue m'appelle, quelque temps après, non, Martin, si tu as besoin encore de 100 000, je dis non, je prends 50. Je paye les intérêts, sans problème. On arrive à l'élection des gouverneurs, M. Kimbuta passe comme gouverneur de la ville. M. Kimbuta a 26 voix sur 48. Il nous faut 25 pour passer. Je l'ai voté sans problème. Là, c'est normal. Fali, c'est un musicien, avec la musique, c'est son travail. Vous avez le droit de protester. Mais vous n'avez pas le droit d'interdire Moussala Moutou. Voilà, Bandeko, Siko Toleki na deuxième point. Eza Makambo yo Itali Liwa Yandeko Nabiso, Général Kaimbi, Delphin Kaimbi. Ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des réactions virulentes venaient du FCC. Et pourtant, nous devons savoir, et nous le disons, Delphin Kaimbi n'était pas un militaire lié ou qui était lié à une appartenance politique. Il n'appartenait ni au FCC ni au PPRD. Delphin Kaimbi était apolitique et Delphin Kaimbi se battait pour la nation. Et si aujourd'hui Tozomon a certaines gesticulations, Tozomon a que il y a certains, il y a des compatriotes Nabiso qui essayent une certaine fuite en avant. Il faut qu'on le bat que Namakambu Oyo Toyebi durant les 18 ans de la dictature, c'est que notre armée, notre police avait été chosifiée et roulée pour une certaine personne, roulée pour Joseph Kabila, et que si il y a des gens qui avaient intérêt à voir Delphin Kaimbi à la éliminer, et Zabatu Oyo qui ont chosifié l'armée, et Zabatu Oyo qui envoyé l'armée commettre des actions pour leurs besoins personnels, pour leurs intérêts personnels. Donc les Abatouana qui avaient intérêt aujourd'hui à faire taire Delphin Kaimbi, parce que vous voyez que Delphin Kaimbi, Azamutumoro, qui a participé à de nombreuses opérations, et donc nous pouvons le dire, Delphin Kaimbi, Azamutumoro qui avait Nakatinae, Azaki n'a pas secret et belé. Et comme nous vous avons dit dans l'émission passée, il faut voir que
Joseph Kabila, en tout cas, azaki na pression, et azati lelo, azana pression, yaba occidentaux, oyo, vazo senga, qu'ils puissent livrer certains yaba généraux nae. Et tout moni, et nous pouvons en tout cas supposer que ça ne va pas dans son sens, ça ne le profite pas. Il y a comme on a que Delphin Kaïmbi Lobi Bazala livré dans ces pays avec des secrets dans lesquels lui-même il serait dénoncé, lui-même serait accusé. Et donc, tout comme on a qu'au sommet, il y a hiérarchie militaire, na ba renseignement, tout comme on a bande konabiso, ba komi kokufa neti bandinzi. Donc, je crois que nous devons être très très prudents avec la manipulation. Il y a certains, il y a bande konabiso, parce que tout comme on a que aujourd'hui, ba suicide wana, na ba attaque cardiaque wana, et ça normal tout comme on a que il y a une certaine main noire qui est en train d'agir pour faire taire Bandeko Oyo qui connaissent trop. Voilà Bandeko, bon, il dit que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en déplacement aux États-Unis. Il avait été à un forum dans lequel il y avait une participation de la communauté juive, de la communauté israélienne. Et l'Okoyo Tokoloba, c'est que ça créait en tout cas le côté et le penchant que le président a adopté dans sa politique pour un rapprochement avec Israël et avec les Américains. Ça crée une certaine polémique na Katia Bandeko Nabiso. Mais et loko, il faut savoir, Bandeko, c'est que vous devez savoir les pays, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc aujourd'hui, Tokoloba, que si la position, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Ezo Kende, na sens, il y a ko ça va bénéfice ou bien vont dans les intérêts. Il y a RDC, il y a Mbokanabiso pour que le pays puisse se relever, pour que l'économie puisse se relever, pour que nous puissions avoir le soutien occidentaux. Pourquoi pas? Alors nous le soutenons. Nous allons vous mettre son discours, comme ça, au moins, parce que c'est un discours qui avait été fort applaudi et fort apprécié par les Américains et par les Israéliens. Totié Libino, Bolanda. Please welcome the President of the Democratic Republic of the Congo, Felix Antoine Tshisekedi. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Bernskorn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ».
Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand rabbin Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel. Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année. Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux États. Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et de la technologie ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km² et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ces ressources en eau et de ces ressources minières estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples. Depuis toujours, l'histoire d'Israël me fascine et m'enseigne, qu'il s'agisse du roi David, en passant par les premiers ministres Ben Gourion et Golda Meir, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, ou encore le général Moshe Dayan et tant d'autres héros de l'histoire humaine, cette nation est une source d'inspiration. Elle nous apprend ce qu'il est possible à l'homme de réaliser en peu de temps quand on a la volonté, la résilience et surtout la grâce et la faveur divine. Chers amis,
Je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays qui, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples d'Israël, des États-Unis et de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre le compte-rendu de la réunion des ministres qui s'était tenue la semaine passée. Comme ça, Bomona, qu'est-ce qui s'était dit et qu'est-ce qui s'était passé durant réunion Wana. Tout est libino compte-rendu. Bolanda. Compte rendu de la 23e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 28 février 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 23e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Le décès du général Delphin Kahimbi. 2. Le point sur l'évaluation de la délégation du Fonds monétaire international. 3. L'évolution des enquêtes sur l'exécution des travaux des 100 jours. Et 4. La situation de la grève des magistrats et dans l'enseignement supérieur et universitaire. S'agissant du décès du général Delphin Kahimbi, le président de la République a informé les membres du Conseil du décès du général Delphin Kahimbi, chef d'état-major adjoint des FARDC chargé du renseignement militaire, dans la matinée de ce vendredi 28 février 2020. Exprimant toute sa peine pour la disparition brusque de ce grand officier des FARDC, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu. Tout en présentant ses condoléances à sa famille et au FARDC, le président de la République a souhaité que les enquêtes soient rapidement menées afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Deuxième point développé par le chef de l'État, le point sur l'évaluation de la délégation du Fonds monétaire international. Le président de la République a salué les efforts fournis par le gouvernement pour remplir les critères du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de référence conclu avec celui-ci. Il a toutefois insisté que ces efforts doivent se poursuivre au regard de la situation difficile enregistrée au mois de janvier et février 2020 en termes de mobilisation de recettes. À cet effet, il a instruit le gouvernement d'engager sans délai des réformes sur la fiscalité, de supprimer toutes les entraves à la mobilisation des recettes dans les postes frontaliers et d'y envoyer des équipes devant sillonner toutes nos frontières. Tous ces efforts doivent être fournis pour que la prochaine évaluation du FMI soit concluante. Évolution des enquêtes sur l'exécution des travaux de 100 jours.
Le président de la République a rappelé au gouvernement l'exigence du respect de l'acte d'engagement qui a été signé par les prestataires pour terminer les ouvrages en construction dans le cadre du programme de 100 jours au 31 mai 2020. Pour ce faire, le président de la République a instruit le Premier ministre de veiller à ce que le plan de décaissement arrêté soit scrupuleusement respecté. S'agissant des enquêtes judiciaires, le chef de l'État a insisté sur le fait que celles-ci doivent se dérouler dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Il a en effet déploré que certains magistrats en charge des dossiers soient l'objet de menaces et de manipulations. De même, il a été relevé que certaines personnes interpellées sont victimes de mauvais traitements dans l'unique but d'extorquer leurs aveux. Pour le chef de l'État, on doit laisser les magistrats faire leur travail en toute indépendance, sans injonction et en veillant à ce que le principe de présomption d'innocence et de respect des droits de la défense soit garanti. Point 4 de la communication du président de la République. Il s'agit du point concernant la grève des magistrats et la grève dans l'enseignement supérieur et universitaire. Le président de la République a salué l'acte patriotique des magistrats qui ont suspendu la grève pour ouvrir la voie aux négociations avec le gouvernement. Il a souhaité que les mêmes dispositions animent les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'UNIKIL en particulier, pour le retour à la normalité dans ce secteur. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. En l'absence du vice-premier ministre en mission, la communication du vice-ministre en charge de l'Intérieur a porté sur les points suivants. Fait saillant. La situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue de la République, hormis la partie Est où on note l'activisme de groupes armés réfractaires au désarmement. La suspension de la grève des magistrats, la reprise manquée des cours à l'UNIKIL suite à la grève des professeurs, les interrogations de la population sur les mesures de protection contre le coronavirus, etc. ont caractérisé l'état d'esprit de la population au courant de cette semaine. État sécuritaire. Au plan sécuritaire, on constate la propension des terroristes ADF-MTM à vouloir envahir d'autres provinces en s'associant aux besoins à des milices locales disséminées dans la partie est du territoire national. À ce sujet, il y a lieu de noter que les FARDC poursuivent les patrouilles de combat dans le cadre des opérations de traque contre les différents groupes armés disséminés dans l'est du pays. La paix reste fragile dans le Tanganyika où les attaques de populations pygmées contre celles des Bantous et vice-versa se poursuivent. Les FARDC ont davantage besoin des moyens logistiques pour faire face à cette situation. S'agissant de l'administration du territoire, on note que les consultations ont débuté à Kananga où une mission gouvernementale a été dépêchée à la suite du conflit qui sévit dans la province du Kasaï central entre le gouverneur et un groupe de députés provinciaux. Pour ce qui est de la criminalité urbaine, on relèvera que les patrouilles et bouclages menés par la police nationale se poursuivent normalement pour décourager les inciviques. Dans la province de Maniema, on a noté le soulèvement de la population de la cité de Kalima dans les territoires de Pangui, et ce à la suite d'une bavure policière. Des installations de la police ont été incendiées et une équipe de la police nationale congolaise a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour rétablir l'ordre public et mener des investigations pour dégager les responsabilités. Au plan social, on a relevé l'arrivée depuis le 26 février 2020 de multitudes de criquets pèlerins en provenance de l'Ouganda.
Des dispositions sont en train d'être prises afin d'empêcher la dévastation de l'écosystème pouvant provoquer la famine dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ministre de la Défense nationale et anciens combattants. En l'absence du ministre de la Défense nationale, le ministre délégué en charge des anciens combattants, complétant en cela les informations données par le vice-ministre de l'Intérieur sur l'état sécuritaire, a fait part au Conseil des ministres des informations suivantes. Grâce à la pression militaire exercée par les FARDC sur les groupes armés, il y a de plus en plus de redditions de la part des membres des susdits groupes. C'est le cas notamment à Mubambiro et à Fizi. Les travaux d'intérêt communautaire initiés par les FARDC au profit de la population sont bien accueillis par celle-ci, notamment à Beni où l'axe routier Kisinga-Kididiwe est en pleine réhabilitation. Les FARDC restent mobilisés à la suite de l'attaque du centre de déplacés des membres des communautés Fuliro, Nindo et Bembe par le groupe armé Ngumino dans le sud Kivu. En territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, on remarque l'activisme du groupe Codeco qui s'illustre par des attaques contre les positions des FARDC et des exactions contre les populations civiles. Tout laisse croire qu'il s'agit d'une stratégie pour faire pression sur le gouvernement et ainsi obtenir l'ouverture des négociations, à l'instar de ce qui s'est passé avec le FRPI. Ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat. Il s'agit du dossier relatif à l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi numéro 017/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre a fait part au Conseil du constat de lenteur dans la mise en application de cette loi. Il a épinglé l'absence de moyens à mettre à la disposition de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, dont une partie seulement des frais de démarrage et de fonctionnement ont été libérés par le gouvernement. Rendant compte du constat fait dans le secteur minier de la sous-traitance, au regard de la loi précitée, à l'occasion de son récent séjour dans le Haut-Katanga et le Lualaba, le ministre a déploré le manque de volonté des entreprises concernées à faire une part belle aux sous-traitants, à savoir les entreprises congolaises. Il a indiqué que dans ce secteur, pratiquement toutes les grandes entreprises minières font de la sous-traitance avec des sociétés étrangères avec lesquelles elles sont en accointance. Ceci viole l'esprit et la lettre de la loi qui entendait à la fois promouvoir les petites et moyennes entreprises à capitaux majoritairement congolais et être profitables à l'État congolais. Il y a lieu de relever qu'en date du 21 février courant, les ambassadeurs de 19 pays ainsi que la délégation de l'Union européenne ont adressé au directeur général de l'ARSP une correspondance motivée, entre guillemets, l'amélioration du climat des affaires, et dont il résulte qu'il y aurait des doutes et des craintes concernant le champ d'application de la loi et ses modalités, de même que l'interprétation de certains concepts. De ce qui précède, ils ont sollicité un moratoire de 6 mois quant à l'application de cette loi et un dialogue en vue d'aplanir les incompréhensions. Pour le ministre, s'il y a lieu à discussion, cela doit concerner les décrets d'application et non la loi elle-même. Après avoir fait remarquer que force doit demeurer à la loi dès lors qu'elle a été dûment votée et promulguée, le ministre a rappelé que le processus d'adoption de cette loi avait connu la participation de l'ensemble des partenaires concernés. Au surplus, après sa promulgation, la mise en exécution de cette loi avait été assortie d'un moratoire de 12 mois auquel l'ARSP avait du reste ajouté plusieurs délais de grâce. Après avoir déploré l'intrusion des diplomates européens dans une matière sur laquelle le Parlement avait tranché, le Conseil des ministres a recommandé au ministre
de faire lever tout prétexte à la non-application de la loi, et ce en acceptant le principe d'une nouvelle concertation avec les parties concernées portant seulement sur les mesures d'application, et ce en vue de dégager un commun entendement des termes de la loi. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 22e réunion du Conseil des ministres du jeudi 20 février 2020 a été adopté moyennant amendement. Voilà, Bandeko, Siko, nous allons vous mettre les explications du vice-ministre de la Justice qui s'était rendu à Makala. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'intoxications dans les réseaux sociaux dans lesquels on faisait état que l'un des responsables des constructions des travaux des 100 jours qui avait été arrêté, avait été libéré de la prison de Makala. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils s'étaient tous échappés. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils étaient maltraités, qu'ils avaient été torturés. Et donc, pour démentir toutes ces intoxications, le vice-ministre s'était rendu à la prison de Makala. Alors, tu la bino, Baïma, Joana, comme ça, Bokolanda, Ndenge, le Kaki, n'a pas explication, il y a vice-ministre, Bolanda. C'est la vérité qui éclate au grand jour, contrairement aux rumeurs, intox et fake news publiées dans les réseaux sociaux et les médias internationaux. Les directeurs généraux de la société Safricas, David Blattner, de l'office de route Moutima Sakrini et de Somiba Congo, Jamal Sami, sont bel et bien détenus à la prison centrale de Makala. Le vice-ministre de la Justice qui a fait le déplacement de ces centres pénitentiaires a pris langue avec eux sur leur état de santé et les conditions de leur détention. Nous avons été saisis et instruits par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de venir vérifier tout ce qui serait en train de se passer à la prison par rapport aux détenus qui étaient interpellés pour des raisons d'enquête. Nous avons eu l'information comme quoi ils étaient torturés, maltraités au niveau de la prison, et ils nous revenaient comme une obligation professionnelle de venir vérifier. Nous avons vérifié et nous avons constaté que tout ce qui était en train de se raconter dans les réseaux sociaux et ailleurs n'était pas vrai. Et nous avons remarqué qu'ils sont en parfaite santé et qu'il n'y a pas eu de torture, il n'y a pas eu de brimade, ils sont bien traités et ils sont à l'aise. Saisissant la balle au bon, Maître Bernard Takei Chengumbi a inspecté les pavillons 8 en réhabilitation, les dépôts de vivres, le centre hospitalier de la prison, etc. Au terme de cette visite, le numéro 2 de la justice congolaise rassure. Nous avons constaté d'ailleurs, parce qu'il y a eu des radios internationales, des médias internationaux qui ont parlé que les gens mouraient de faim, et vous venez de constater avec moi que tous les dépôts sont pleins et que les pensionnaires sont bien nourris. Et je crois que là, il n'y a pas de problème. Maître Takei Chengumbi s'est fait accompagner du secrétaire général de la justice, du directeur général de la prison centrale et autres autorités du CPRK. Alors, Bandeko, pour terminer notre émission, nous allons vous mettre opinion et ndeko na biso Jenna Ngalula, bokoyoka sœur na biso o asalaka ba analyse ya kitoko, totieli bino ba image, Bolanda. Chers amis, bonsoir. Ezanga ndeko na bino maman Jeanne Ngalula Kainde. Na osala vidéo lelo nanga kinai na lobaki ngamoko na au fait na lobaki il faut na sala une vidéo pour réveiller population na biso parce que j'ai remarqué que dans Facebook, dans les réseaux, il y a beaucoup de crétins en fait qui se permet, il y a lobela batou, comme le leader d'opinion, comme le donner des leçons. Malheureusement, batou on a ou des bobards, des conneries ou des mensonges. Les camps concert il y a des abisso fali pour pas. Vous vous rendez compte, un groupe de crétins, un poignet de gens, une décision, et interdire tout un peuple, s'amuser, donc s'épanouir. Moutuna, toya, totiki, famille n'a dit son moussika na Congo, toye na Europe, 8000 km. Batumsubana, États-Unis, bazana, Canada, totiki, mbonga na biso. Toye awa, mingi, bakimaki, dictature ya Mobutu, oppression ya Mobutu, mingi à l'époque. Batumsu baiko kima bayawa bakimi oppression à Kabila. Batumsu bakima ki banzala. Baza bakimi crise économique. Bayena bango awa.
Si vous toye awa, poto bunda, to sala, misala, to batunzu, to bota, to kolisaba, na biso to s'épanouir. Batu moko boy ba uti suki mboka nini ba ye, ba sangani, parce que la plupart ba munoko moko, ba décider que non, n'est que ça il faut interdire bango concert, il faut interdire bango boy. Mais c'est la honte. Moi je tenais d'abord à féliciter toute personne, ouais, qui est un concert à Fally Ipupa. Je tenais à féliciter ces gens-là, parce que, que les alentours de Bercy, et vous allez sécuriser, ils allaient sécuriser. Un grand bravo à vous. Parce que Boba m'a quitté au Québec concert. Et puis, Bakas, où il y a qui peut mener musika, peut mener na Bercy. Bakas, où il y a qui. Parce que Nalandi va combattre Bamingi, c'est se consoler. Oui, ton message est l'équipe, mais de quel message il s'agit? De quel message il nous boleki siwana? Totali na marche na bino, na makambu na bino, vous avez ça na ba revendication na bino. Si, tu ne comprends rien. Moi qui même pas na banderole. Na banderole. D'abord, banderole car moko. Yabolo batang sous stop au massacre à l'est du Congo. Bokomi mo wana bo passer message. Tout le monde banderole té. C'est là où on a compris au fait. Et comment le yenge na bango mo ziki mo ko ebasi mo habitude mo ya ko sala ka manifestation. Comment oyo est dérivé, Balouki et Kei na côté obscur. Et comme il combat de la haine, combat les sens. Tout à l'heure, Kabila dégagé, Kabila dégage, libère le Congo, laisse-nous tranquille. Kabila Kei, Moutoua ça n'a pouvoir, les gens, moi n'amboka, oh le papa n'a ya boundé le Congo pendant, ceux qui 37 ans de lutte, ceux qui combien d'années pour le Congo. Les lois ça n'a pouvoir, et il se bat. Azo Bunda, hein, chers amis, Azo Bunda, pour toute la liberté, pour qu'on ne pas à la libre, pour qu'on la bien. Le lot va tout le monde, comme les autres candidats au c'est fait la quitter, la quitter, vous avez imposé biso que concert est à la télé. Mais nous, on va nan. Bon, bêta, bana, va tout imposer votre concert est à la télé, nous, on va nan. Makambo, papa, nani, Félix, tu sais que tu le vois ça na est. Atindi ba soldat, atindi ba nini. À chaque fois tant ba faire descendre na biso, bazo récupérer ma territoire, bazo rebondisa, bazo repousser ennemi à Congo. Toujours on a même pas na Facebook la bino bravo. Même pas que non, bravo à nos soldats, bravo à nos vaillants soldats, ba récupérer territoire. Bazo même pas pour applaudir Bango, bazo même pas pour encourager Bango. Votre combat c'est quoi? Il fallait faillir, aïe, à son abisso. Fallait son abisso, nous banane. Bino, il fallait son abisso. Fallait ça, yon kane, bon, ici, ma kamounaï, 10% na concert, 10% à recette. S'il vous plaît. Après 10% à recette, naïe, après qu'on fout à ma charge, naïe, pas musicien, naïe. Donc, bah, ça, les calculs. Bon, mec, na concert. Alors, on dit 10%. Après, sinon, à l'hôpital, il y a nini, il y a docteur Mukwende. Bino, on ça, les nini, na Congo, hein. Bino bozo loba o botango la et comment nango activité mo ya ko essayer pour na bino bo se faire un nom de connards oh kutu ba ko même pas pour s'exprimer correctement devant Batou. Bo effrayer Batou. Bo effrayer Batou. Bona kina nous ya nini vérité des yeux, vérité des yeux. Bo moni ke simbité à lokuta, bo komi balkanisation, bo moni ke simbité, bo komi o nani bo so ko bimisa su nini OK ba nini après comme ma concert après aux asu nini. Tout ça parce que bolinga ka bozalaka bo alimenta ka ba chaîne YouTube na bino ka futa ka bino bandeko bino molanda ka ba kombataba. Ba le bino ko ça ba marche bona na ba kombataba. Ba kombataba wana o bino kozolanda. Bazana na association ba futa ka bango bambongo donc ba kosa na papier le côté na ba préfecture ba pesa bango bambongo boya ko kende prison y a pas mal besoin comprendre écoutez pourquoi vous êtes là Batuni Moussoussou monsieur pourquoi vous êtes là il y a un quelqu'un il y a un concert mais des malades vous comme ta bana batomike vous agresser bango mais bana batou vous êtes qui vous d'abord pourquoi agresser bana batomike conseil de combien t'attends parce que nini bana na biso ba otanga tembe bon généraliser makamute ngana za parents responsables j'ai des amis entourage nanga bana biso so batanga ka ba biso bazo bana ba université ah oui bana ba université bana ba diplôme bana ba osala bana bazali
des enfants responsables. Ceux qui viennent vous allez parents démissionnaires, ceux qui viennent vous allez irresponsables. Bon mélanger ma communauté. Ceux qui viennent vous gérer famille la communauté, c'est votre problème en fait. Nous c'est pas notre problème. Moutouazali responsable, Moutouazali a le droit. Nous sommes dans un pays de droits de l'homme, dans un pays libre, où toute une personne a le droit d'aller dans un concert, si à Lingui, alors qu'il y a la piscine, ce qu'il y a à Lingui, alors qu'il y a marché, la boîte de nuit, à ça, à Lingui. Bino, beaucoup jamais, pour interdire, qu'il y ait des concerts, bah, ça, la bonne, concert des zongis, la France, et puis j'espère vraiment que, cette fois-ci, bah, au Kanga Bino. Quand vous avez quand albino va lâche, quand vous montez une ambassade, vous dénoncez qui reste Kazabit. Si quand vous avez les Congolais, c'est un peuple lâche. Bino va vrai lâche, vous dénoncez qui reste Kazabit. Reste Kazabit la salle qui a la prison. Ba vrai, ba combattant, ba mandaka ma solo, ba pesa ki ba nini, ba règle que concert est bête à mater pour na boy. Bango nyonso, ba zala ki na salle, ba zo applaudir Fali. Bon, on va tirer qui les bandes on a babouti, ba kizengi, ba combattant, rien dans la tête. Rien dans la tête. Si vous avez la solo, ba combattant solo, mais allez vous engager dans l'armée pour que nous défendre na est. Parce que maintenant, nous avons bunda, na mboka na biso, na moyen na ba capacité, on s'en va pessier. Ba docteur, bazo aider batou, ba musicien, bazo que nous voyons, mais la baba na bazo, mais la baba na béni, pour nous détendre, pour nous faire oublier, pour nous nini. Mais nous, on s'en casse, on peut ça, ba combo, ba colonel, ba gêné, ceux qui va nani, ba combattant. Mais beaucoup na béni, beaucoup de bunda, pour tout le monde qui m'a casse na bino. Bande de cons. Bande d'idiots. Bon que nos bêtes à bana bato amitié. Bozo ini bana ba perika batu. Bozo que na ko brûler que ba brûler ba rideau ya batu na Côte d'Ivoire. Boya ko fingi sa bina biso ba oyo. Congolais l'Hollande na yeko mi ko stila ba Ivoirien ba ko finga biso. Tout ça la maison au na guerre na ba batu misusu te hein, c'est bon hein. Beaucoup tout ba drapeau na bino ko mesana, beaucoup ko mélanger na batu. Pour voir vraiment comment ces gens-là sont bêtes et petits dans leur cerveau. Aujourd'hui, on a Ivoirien, on a le Canada, drapeau, on n'est pas à ouvrir le drapeau comme une moto, mais vous êtes des malades. On est franchement, on a bino au Hollande, pas comme Mataba, bino au Kenda, pas manifestation. Bon, attends, on soit na batouana. Bon, tout n'a pas tout ce qu'on a, plan d'attaque sur les animaux, plan d'attaque les animaux, après, à projet les animaux. Bah, vous savez de leur côté. Et non, au bateau, au fait, c'est des ratés. C'est des idiots qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Bazana vité. Bana centre d'intérêt, moko théo, il va pas s'assumer à mususu. Et ça, quand on va le kuta, on a mis ça là. Pour passer à la bordel, la bango, passer à la cam, la bango. Donc, cette fois-ci, vraiment, peuple congolais, au fond, là, Missou, Papa Ngwanda, yo kozonga Congo, te pokoma, oke no diriger o nini, jamais. Parce que, oh, nyo so yo mto asimanango, bozo ni sabiso na Zaïre. Comment les gens na Zaïre, vous êtes des fous, des malades, des tarés. Na moni susu mythomane mo bazolo ba, nini, alukuma mo lokuta, azana ba physique da sona ndaku, nini, ayako ba bisake, tous les balous, ba nini, ba ça la bête. Mais c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui êtes malade dans votre petite tête là. C'est vous qui êtes malade. Bako kangabino. Si vous vendez vos sacs, vous poussez ma zone, vous allez bino, ya qui n'a tongo et tatamo, ya qui n'a tongo la misère. À pousser ma zone, basa la case, on a n'a vandi. Congolais fongo la misou. Fongo la misou. Moi, franchement, na zo senga la mututu oyo, ba agressa qui est, ba violenta qui est. À porter plainte. Il y a des images, il faut porter plainte. Cette histoire, il faut ici, là, ici, là. Concert PC Zongi Nango. Bato Banti Valère. Bokena Bofinga na maman Biliabel. Moutomo Boazanga, sans affongo. Les temps, nous connaissons les zanga sans. Azofinga maman Biliabel. Si vous voulez, vous finga maman Biliabel. Une femme. Une maman. Akobo tabino. Nabano Boz bet nanzela wana. Na bato bazo agressé bato bazo na est. Tu vas comprendre que na luana ba rebelle wana. Baza mélanger na bande on a dit mo ba congolais.
Ba Congolais on balingi ba semer terrain à l'est kuna ko ba yiba ba minéraux ba teka ba minéraux ba za la vie moko ya prince ya ba pasha bazali wana ba komi ko effrayer population ba kima l'est on est comme libre ba on ba sala makambo na bango. C'est vraiment un combat très compliqué pour notre pays. Donc le combattant ne venez pas encore nous rajouter ba makambo comment je pas souci mon boy. Arrêtez d'agresser nos sœurs et nos frères. Oh, bah, on a droit na bango ok les concerts so balingi. Yo mutu so lobi que non, concert est distraction bona boy. Mais n'importe quel son moto elle est la politique, on sait la politique, on sait la droit, on sait la droit, on sait la médecine, on sait la médecine, on sait la comédie, on sait la comédie. Toi en France, bah génie bazali, bah ingénieur, bah médecin, bah avocat, bazali. Concert est bête à maka. Donc week-end nous sommes pas que dans concert. C'est pour autant que ce bateau qui n'est pas conseillé, comme qui dit, comme discret dans l'euronie. Arrêtez de manipuler les gens. Papa Ngwanda, s'il vous plaît. Ma béosa na Konazaïr et Koki. Papa Ngwanda, boma bate belé, Papa Ngwanda. Na Céline na oya ba Ibu. Papa Ngwanda, mbongo yiba na Kongo kokite, Papa Ngwanda. Papa Ngwanda, makile ya bato boma na Kongo kokite, ozonga susu ke bomisasu batu mususu. Aep na epoka Zaïr, Papa Ngwanda. Biloko bambongo so yiba ki wana esiko ka sikoyo. Nzamba pambola peuple congolais. Merci. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu, Oyobolanda Kibiso. N'hésitez pas à partager nos émissions sur vos murs Facebook, Nakatia par réseaux sociaux. En tout cas, Ekoede Biso pour la propagation des informations. À très bientôt. Appelez-moi les amours. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondines. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo.
démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Na bonne kolo pesa chance na Félix mwana mboka elombe mobali ose mwana mboka okay. Ale Chilombo 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 Jafachi Jafachi Chilombo Bongisa mboka na yo seyo seyo Petra Kongolo sito mimie seyo seyo Dia Congo seyo seyo Félix twetu bana dia Congo tuji tukunanga seyo seyo Chilombo baluba ba Congo basweli banyanga on est ensemble Équateur Maniema Katanga Kasai on est ensemble Bambala Bamango Batete la Bandundu beto na beto hey on est ensemble Papa Kabila merci merci Raïs première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, merci, Raïs. Hey, hey, je m'appelle Kimangoleki. Hey, hey, appelez-moi Luxembourg. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banabataka. Banabakende Elias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.